Bonjour à tous les amis, on est vendredi et juste avant le week-end de la fête des mamans, nous allons justement fêter les mamans aujourd'hui. Je t'aime maman, c'est ce qu'il faut tous qu'on dise à notre maman chérie et je le dis à la mienne, voilà, que j'aime très très fort, que j'embrasse très très fort. On va avoir 3 duos de candidats, évidemment, comme d'habitude, avec nous. Les 100 Français sont ici, il y a sans doute plein de mamans dans ces 100 Français. Et voici 2 amis venus de Seine-Saint-Denis pour commencer. Elle joue du piano, elle adore la cuisine, lui il fait du foot et il supporte le Portugal. Il s'appelle Sandra et Nelson. Bonjour à tous les deux. Sandra, elle est maman. Bonne fête Sandra. Merci. 2 amis sportifs. L'un des deux est même coach sportif, c'est son métier. L'autre est prof de physique-chimie. Voici Mathieu et Jérémy. Salut Mathieu, salut Jérémy. Mathieu, il est papa lui. En revanche, 9e participation de nos champions. Ils ont battu le record du nombre d'épisodes. De personnes y avaient pensé. C'est leur 9e fois aujourd'hui. Les 2 amis, Yénissé d'un côté et de l'autre côté, c'est Jean-Charles. Salut les champions. 2400 € dans la cagnotte des garçons. On avait joué hier avec les documents d'identité sécurisés. On n'a pas réussi à en trouver un qui nous faisait plaisir. En tout cas, qui faisait 0. Mais 9e fois, vous avez au moins un record à votre actif. Ça nous fait bien plaisir. Yénissé, des enfants ou pas? Je me souviens plus. Pas d'enfants. Non, pas d'enfants. Toujours pas. Ah bah alors c'est votre journée, Sandra. Je peux pas vous faire de bisous, mais regardez. Vous l'avez attrapé. Ouais, je le récupère aussi. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. Alors Sandra, est-ce que pour les fêtes des mamans, vous avez vous-même fait un cadeau à votre maman, peut-être, qui est restée pendant des années et des années? Oui, j'avais fait quand j'étais au collège, au tout début, un dessous de plat. Okay. Avec des petits carreaux de carrelage. Ça sent le cadeau en art plastique, vous savez? Oui, en EMT. Et bah écoutez, elle s'en sert toujours. Ah, génial! Donc il était bien solide. Et aujourd'hui, vous avez des enfants, Charlotte, oui. Clotilde et Thomas? Tout à fait. Qui a des enfants parmi vous, les amis? Nelson, il a des enfants. Nelson qui accompagne Sandra, vous êtes amis tous les deux? Oui. Petit garçon, petite fille? Petit garçon qui va avoir 4 ans la semaine prochaine. Et qui s'appelle comment? Thiago. Thiago, très bien. Les enfants, Mathieu, il en a aussi. Bienvenue oui. Mathieu, c'est notre coach sportif venu jouer avec Jérémy. Bonjour son ami. Des enfants aussi? Bien sûr. Calisté 3 ans et demi et Sarah 1 an. Ils vont préparer des trucs, j'imagine, sans doute, pour forcément. la fête des mamans. Ah bah évidemment. Bon, les autres, pas d'enfants, donc vous n'aurez rien ni pour la fête des mamans, ni pour la fête des papas, pour l'instant. Allez, en tout cas, ce que vous allez peut-être avoir, c'est le Joker. On met les pupitres à 0, il faut y rester. Et le premier thème, société, aujourd'hui, pour commencer. On vous a donné le thème avant le début de l'émission pour que vous choisissiez qui allait jouer en premier. On va jouer l'année avec Yénissé, Jérémy et Sandra. Voici la question. Yénissé, Jérémy, Sandra, Jean-Charles, Mathieu, Nelson, Cyril et vous. Et les 50 prénoms, regardez, les 50 prénoms composés masculins les plus donnés. Des prénoms masculins qui sont composés et qui font partie des 50 prénoms les plus donnés de tous les temps. On va partir quand même, il nous faut une année de référence, donc on va partir de l'année 1900. Donc depuis 1900 et jusqu'à nos jours, quels sont les 50 prénoms masculins composés qui ont été les plus donnés aux petits garçons? Yénissé. Je vais dire Pierre-Hugues. Pierre-Hugues, vous en connaissez un? Il y a un joueur de tennis qui s'appelle Pierre-Hugues Herbert, je crois, quelque chose comme ça, donc j'ai pensé à lui. Ah bah j'espère qu'il a plein de copains qui s'appellent Pierre-Hugues. Il est 249e dans le classement, donc on est bien loin des 50 premiers. Vous êtes à 100 points, les champions. C'est pas grave, ils se rattraperont. Jérémy? Je vais dire Charles-Henri. Oh, Charles-Henri. Moi, je pense qu'il est dans les 50, Charles-Henri. Charles-Henri? Oui. Ok. C'est le 39e. Allez. Allez. Ouais. Ah, c'est bien ça. Allez. Oh, le beau score. 5 petits points seulement pour Charles-Henri. Bravo. Bien joué, Jérémy. On passe à Sandra. Pierre-Marie. Pierre-Marie. À mon avis, on est dans les 50 aussi, non? Pierre-Marie. J'espère. Vous en connaissez un? Non. Moi non plus. Mais il est dans les 50, il est 27e. Pierre-Marie. Oh, ça descend bien encore, là. Est-ce que ça fait 0 pour Pierre-Marie? 4 personnes seulement y avaient pensé. Bien joué, c'est le meilleur score pour l'instant. Grâce à Pierre-Marie, c'est Sandra qui, entre guillemets, est en tête. Et maintenant, on change de joueur.
Alors, vous avez inversé vos positions. On joue toujours avec les prénoms masculins composés les plus donnés depuis des lustres, depuis l'année 1900. Regardez, Pierre-Marie, 4 points, meilleure réponse. Charles-Henri, 5 et Pierre-Hugues, ça n'est pas dans les 50 premiers. On commence le retour avec le meilleur score, c'est à Nelson. Bernard. Un prénom masculin composé, Nelson, vous me dites Bernard Composé, aïe aïe aïe. Et on est obligé de prendre Bernard comme réponse. Je suis désolé. Ah bah oui, malheureusement, c'est le stress, Nelson. C'est pas grave. Allez, vous marquez 100 points, vous êtes à 104. C'est pas grave, on se rattrapera. Mathieu, le coach. Je vais dire Jean-Jérôme. Vous connaissez un Jean-Jérôme? Non, C'est vrai? pas possible. D'accord, vous dites ça juste pour me faire plaisir? Non, c'est sincère. Ah d'accord. Jean-Jérôme. Il est 992e. Il y en a 26 en France des Jean-Jérôme. Vous êtes à 105, les champions. Vous êtes à 100, vous êtes pris une colonne rouge lors de l'aller. Mais vous pouvez avoir le joker. Regardez la ligne, elle est à 4 points. Il faut me donner un prénom composé masculin qui fait partie des 50 les plus donnés et qui vous permettent de marquer moins de 4. Je vais tenter François-Xavier. Alors François-Xavier, on est dans les 50 aussi, je pense. On connaît plein des FX. Ouais. Regardez. Oui, c'est le 19e prénom composé le plus donné aux garçons. Il faut faire moins de 4 points. Ça descend. Ça descend. 4 points pile. Égalité. 104 à 104. Alors ça veut dire, quoi qu'il arrive, que Mathieu et Jérémy vont être dans le rouge. Pour vous départager, Jean-Charles et Yénissé, et puis Sandra et Nelson, comme vous avez donné tous les deux à chaque fois une réponse à 100 points et une réponse à 4 points, vous allez vous concerter via vos petites oreillettes pour me proposer les uns et les autres une nouvelle réponse. Et c'est évidemment le binôme qui aura donné la meilleure réponse qui aura le joker. Allez-y, concertez-vous, Jean-Charles et Yénissé. On remet vos 2 pupitres à 0. Non, je pensais à Pierre-Yves. Ça doit faire ça. Pierre-Hugues n'a pas marché, on va essayer de sauver l'honneur des pierres. Quelle est votre réponse? On va dire Pierre-Yves. On va sauver l'honneur des pierres, disait Yénissé. Pierre-Yves, on vérifie. Combien de personnes y avaient pensé? C'est le 17e prénom masculin composé le plus donné. Attention, Pierre-Yves. 4 personnes seulement y avaient pensé. Très très bien. Il faut faire moins de 4 points. Nelson, Sandra, concertez-vous. On va dire Marc-Antoine. Alors la ligne joker, elle est à 4 points, forcément. Il faut faire moins que les champions. Marc-Antoine fait-il partie des 50 prénoms masculins les plus donnés? Oui. Combien de personnes le savaient? Qui décroche le joker? Il faut faire moins de 4 points. Et c'est bon pour Sandra et Nelson. 2 petits points, vous êtes donc dans le vert. Et dans le rouge, c'est Mathieu et Jérémy. Vous allez avoir le joker dans la manche suivante. Sandra, elle avait failli tomber de son pupitre lorsqu'il a dit Bernard tout à l'heure. Nelson, vous voyez comme quoi faut toujours y croire. Les réponses les plus citées, regardez. Arrivé en tête, Jean-Pierre, évidemment. 42 personnes y avaient pensé. C'est d'ailleurs le prénom masculin composé le plus donné. Jean-Paul, 27. Jean-Marie, 21. Jean-Marie. Et regardez, les prénoms à 0. Jean-Noël valait 0. Jean-Patrick, Pierre-Henri, Léopold, et pas Léopold, et Jean-Max, qui est le 50e prénom. Vous tous qui nous regardez, les amis, 1200 € par mois à gagner jusqu'à la fin de l'année. Donc pendant 6 mois, 1200 € par mois, ça nous fait 7200 € rien que pour vous et net d'impôts. Dans Alexandrie Alexandra, Claude François a plus d'appétit qu'un barba-papa, réponse 1, ou qu'un barracuda, réponse 2, 1 barba-papa, 2 barracuda, 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43, par téléphone. Bonne chance à tous, 1200 € par mois pendant 6 mois. Voici la manche 2. Faisons connaissance avec Mathieu et Jérémy. Vous allez jouer en dernier, mais vous n'êtes pas éliminés pour autant. Jérémy, un petit cadeau de fête des mamans que vous avez offert à votre maman. Un souvenir? Oui, ouais. Il y a 1 an, ma mère est partie en retraite, elle était secrétaire. Oui. Et elle a ramené toutes ses affaires de bureau, ses papiers personnels, etc. Et puis, elle avait quelque chose comme ça qui ressemblait à un vase, orange, recouvert de papier mâché. Je trouvais ça très moche et je lui dis, c'est quoi ça? Et elle me dit, bah, tu me l'as offert quand tu avais 5 ans pour la fête des mères. Et elle a toujours gardé. Ça immonde, mais c'était votre ça moche. mignonne. Mais oui, mais à 5 ans. Bah là, elle l'a gardé et il sert toujours de vase pour mettre des fleurs qui viennent. Mais je suis sûr que dans son cœur, c'est le plus beau de tous les vases. C'est sûr. Voilà, ça c'est sûr. Mathieu, un petit cadeau de fête des mamans? Ou est-ce que vos filles, par exemple, elles vous ont déjà fait un cadeau peut-être pour la fête des pères? Oui. Calisté, ma plus grande, m'avait offert un livre spécial papa
en racontant les histoires de Calisthé qui serait astronome, footballeuse. Ah, c'est mignon. C'est très mignon. Allez, on compte sur vous les garçons pour remonter l'ordre des pupitres et être efficace. Sandra, Nelson, vous avez le joker. Est-ce qu'on le joue direct sur de la musique? Joker ou pas? Non. Pas tout de suite. Non. Alors les points vont compter. Nous jouons avec des paroles de chansons qui parlent de... Maman. Comment tu dis? Maman. Oh, c'est un petit maman, ça. C'est tout petit maman. Je vous demande de retrouver le mot manquant, donc, à ces paroles de chansons qui évoquent nos mamans chéries qu'on aime. Regardez. J'habite seul avec maman dans un très vieil. Maman, les petits qui vont sur l'eau. Regarde comme ta fille est. Maman. Et j'étais bien mieux avant. Par maman. Et enfin, si, maman, si tu voyais ma... On commence avec Nelson et Sandra. On va prendre le 3. Et je sais pas. Et selon vous? Regarde comme ta fille est faite, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman. Ce serait une chanson de qui? Louane. Ok, on vérifie. Oui, écoutez. Regarde comme ta fille est faite, maman. Je trouve pas. Oh, que c'est beau ça! m'inquiète. 9 personnes seulement y avaient pensé. Génial, vous avez bien fait de garder le joker. 9 petits points. Et elle est maman depuis pas longtemps, Louane, d'ailleurs. Elle a eu son premier petit bout de chou. Jean-Charles et Yénissé. La 4, je suis quasiment sûr de l'avoir, je me l'ai tenté. Ouais. La 5 est évidente aussi. Oui. Bah, écoute, c'est quoi ton indice de confiance sur la 4? C'est quoi ton indice de confiance sur la 4? C'est-à-dire que maintenant, on rentre dans les statistiques, là. 83% comme le VAR. Bon, allez, vas-y, go. Je vais tenter, j'étais bien mieux avant. Câliné par maman. Qui chante ça? Patrick. Patrick! J'étais bien mieux avant, câliné par maman. Marre de cette nana-là! Tout le temps, tout le temps. Et c'est pas mal aussi, 28 points pour les champions. Marre de cette nana, en 83, Patrick Bruel. Les garçons, Mathieu, Jérémy, à vous. La première, on va dire. Alors, J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Charles Aznavour. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Rue Sarrazade. 76 points. Ah oui, elle est très connue cette chanson de Charles Aznavour. C'est Comme ils disent. Magnifique chanson sortie en 1972. Maman, les petits quoi qui vont sur l'eau, maman? Bateau. Bateau. Les petits bateaux, écoutez. 82 Maman, points. les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros pétasse, il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Elle l'avait, hein, Sandra aussi. Les petits bateaux Sandra, elle est super bonne en musique, hein, visiblement, vous connaissez tout. Et alors, si, maman, si tu voyais ma... Vivi. Ah bah tiens, France Gall. 72. Si maman, si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris. Pour l'instant, le meilleur score, c'est Nelson et Sandra qui ont été parfaits. Est-ce qu'on joue le joker, les amis? Sur la deuxième question, c'est de la géographie. Changement d'univers maintenant. On le Non. joue pas non plus? Non Ok. plus. Et voici la question. Les pays des forces de l'ordre. Je vous demande de retrouver le pays où officient les représentants des forces de l'ordre qu'on voit sur les photos. Que voici. Regardez. Dans quel pays trouvons-nous ce monsieur avec cet uniforme? Quel est le pays de cet uniforme? Quel est le pays de ces forces de l'ordre? Le pays associé à celui-ci et celui-ci. Où va-t-on? La A, j'ai envie de dire le Vatican. Les gardes suisses du Vatican. Ok, ce sera un garde suisse. Le Vatican est-il le bon pays? Eh oui, c'est un garde suisse. Combien de personnes y avaient pensé? Seuls les citoyens suisses de confession catholique romaine ont le droit de le devenir. 34 points, très bien joué. Hein. Vous avez bien fait de garder le joker une fois de plus. Jean-Charles, Yénissé, les champions. On va dire la B avec l'Allemagne, Vous reconnaissez des Allemands ici. je pense. Il manque que d'Eric entre les deux. Ouais, Mais bon. un peu austère, c'est bien. Un peu austère, c'est bien. Ça fera plaisir aux Allemands qui nous regardent. Allez, Allez, ça laisse en Allemagne. 61 points.
Vous vous êtes moqué, ils vous ont puni. C'est vrai. 89 pour les champions. Les garçons, Jérémy, Mathieu. T'as remarqué, à la D, il y a une cocarde. Ouais, c'est la France. Ouais. Après, je sais pas si c'est si évident que ça, mais vas-y. Vas-y. On va jouer la D, Cyril. Oui. On va dire la France. Je vous ai entendu dire, il y a une cocarde. Ouais. Il y a du rouge et il y a du blanc sur cette cocarde. Et du bleu. Vous êtes sûr qu'il y a du bleu au milieu? Ah oui, on dirait. Il n'y a pas qu'en France où on peut avoir des cocardes. Hein. Regardez. C'est pas du bleu au milieu. Au milieu, c'était du vert, c'est l'Italie. Ah. Oh là là. C'est pas du tout la France, c'est un défilé de carabinieri, les militaires chargés de missions de police et du maintien de l'ordre en Italie. Vous m'auriez dit quoi par exemple pour la photo C? On voit NYPD, États-Unis. NYPD c'est New York Police District. Voilà, donc c'est les États-Unis qu'on voulait. New York Police Département, exactement, pas district. Et le E, c'était hyper facile, c'était le Royaume-Uni. Voilà, c'est la fanfare de la garde royale britannique qu'on reconnaît à ses uniformes rouges et à ses bonnets noirs à poil d'ours. 94 points, ça valait. Jérémy, Mathieu, vous n'êtes pas éliminé avec 176 points, mais il faut absolument me donner une méga bonne réponse sur le dernier thème. Cette question, c'est du cinéma. Et j'imagine qu'on joue le Joker chez Sandra et Nelson. Tout à fait. Joker. Écoutez. On va jouer avec les animaux aquatiques au cinéma. Je vous demande de retrouver les espèces des animaux aquatiques, héros des films que voici. Regardez, dans Les Dents de la Mer, quelle est l'espèce animale de ce film? Dans Sauver Willy, dans Happy Feet, dans Lake Placid et dans Moby Dick. On commence par Nelson et Sandra, qui ne craignent rien. Moby Dick, baleine. Allez, vas-y. La Moby Dick, la baleine. On prend pas de risque. Vous êtes mignon parce que comme là vous êtes tranquille, bon, prends ce que tu veux. Écoute, vas-y, il vous en reste un peu, donnez-moi. Regardez. C'est la baleine Moby Dick, oui. Et 75 personnes y avaient pensé. Grâce au Joker, vous restez à 43. Vous êtes qualifiés pour la suite. Bravo, vous allez jouer le duel. Soit face aux champions, soit face à Mathieu et Jérémy. Les champions d'abord. Alors, je les ai tous. Les Dents de la Mer, Sauver Willy, Happy pense Feet, que le- Lake Placid. Alors, Le 4, c'est le moins connu. mais t'es sûr? Sûr. Certain. Ouais, Certain. go. On va dire le 4, Ce serait un crocodile. dans Lake Placid, c'est l'histoire d'un crocodile. Crocodile alligator, je sais pas, mais crocodile géant. Oh bah si c'est alligator, on vous l'accordera hein, de toute Crocodile façon. géant, mangeur d'hommes et de plein de choses. Et qu'est-ce qu'il mange d'autre? Des hélicoptères. Il mange des hélicoptères? Ouais. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Combien de personnes y avaient pensé? C'est un film d'horreur de 1999. Allez, ça descend. Oh là là, 9 petits points, ils sont à 98. Ça veut dire que Jérémy et Mathieu sont déjà dans le rouge. Hélas, vous auriez joué avec quoi, messieurs? Ah oui, Happy le Feet. faux public est Happy déçu. Feet. Oh. On va où, messieurs? Happy Feet, Happy Feet, c'est des pingouins ou des manchots. des manchots, voilà, ça valait 11 points. Bah c'est bien, ça aurait été une super réponse, ça. Ah, là on est content, vous voyez. C'est un film d'animation de 2006 et le héros c'est un manchot de l'Antarctique qui est un virtuose des claquettes. Sauver Willy, c'est un... Une orque. C'est une orque, exactement, voilà. 61 personnes y avaient pensé. Moi, j'avais Épaulard, en fait, dans la tête. C'est un film américain de 94 sur l'amitié d'un petit garçon et d'une orque en captivité. Et Les Dents de la Mer... Un requin blanc. Bah déjà, c'est ça, Les Dents de la Mer. C'est le requin. 95 personnes y avaient pensé. Je vois un élan à Requin. 350 degrés. Ah bah tu vas le voir se rapprocher et puis surtout tu vas te faire manger un pied. Bah ils se sont fait manger tout cru, regardés par les voisins, c'est Mathieu et Jérémy, mais c'était un plaisir de rejouer avec vous, vous aviez joué avec nous déjà il y a quelques années de ça. Mathieu, on va faire un énorme bisou à vos deux altères personnels de la maison, c'est-à-dire la jolie Calistée et la petite Sarah, jolie aussi, et qui d'autre? Ma femme, Lisiane. Et pour la fête des mères, justement, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, du coup, je lui fais un gros bisou et je lui souhaite un bon anniversaire. Et comment elle s'appelle maman? Christelle. Ah bah bonne fête et bon anniversaire à votre maman. Et Jérémy, vous? Bonne fête à maman, évidemment. Qui s'appelle? Elle s'appelle Geneviève. Et qui d'autre? Et un bisou à mon père, bien sûr, Jean-Marie. Ah bah merci d'avoir joué avec nous les Merci. garçons, à bientôt. 1200 € tous les mois sur votre compte en banque pendant 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Si vous dérangez une abeille, elle risque de vous faire une piqûre, réponse 1, une pichenette, réponse 2.
Un ou deux, elle se rapproche. Un ou deux par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. À vous de jouer maintenant pour décrocher 1 200 € par mois pendant 6 mois, ce qui représente un total de 7 200 € pour vous. On tue pas les abeilles, parce que ça fait du bien quand même. Tout de suite le duel, en jaune les champions Yénissé et Jean-Charles, et en bleu Sandra et Nelson. Le duel, on est prêt. Qui va jouer la finale? On joue. Et à quelques jours de la fête des mamans, ce sera dimanche. Envoyez des bouquets de fleurs à vos mamans. Dites-leur que vous les aimez très fort. D'ailleurs, on a des bouquets de fleurs partout qui viennent des fleuristes français. Voilà, parce qu'il faut les aider aussi, parce qu'ils ont bien souffert après les mois qu'on a passés, les mois difficiles. 2 duels sont nécessaires pour jouer la finale. Les champions connaissent ça par cœur. C'est déjà leur 9e participation. Voici le premier duel. On joue avec ceci. Un jardin sur la terre, un petit coin perdu, juste un tronc de misère, n'abri rien de plus. Un jardin sur la terre. On va aller dans un jardin. Pour parler des termes du jardinage, il va falloir retrouver dans cette liste le terme ou le travail qu'on peut faire dans un jardin, quand on jardine, tout simplement, et celui qui a été le moins cité par les Français. Attention le piège. Est-ce qu'on peut ameublir une terre, enfleurer un jardin, marcoter une clématite, châtrer un fraisier, épiner un tronc? Sandra, Ce que tu Nelson. veux. Le premier. Ameublir une terre. Yénissé, Jean-Charles. On va dire la 4, châtrer un fraisier. J'ai jamais entendu parler de châtrer un fraisier, moi. Vous connaissiez, vous? Je connais pas, mais je me dis, les fraisiers, ça fait des boutures naturelles, ça se propage très vite, et je pense que châtrer, Ok. c'est peut-être couper ces boutures. Ah, les le contenir. châtrer, ça serait couper les boutures. Pour les contenir. Avant de vérifier, on va regarder ameublir une terre. Ça, c'est la réponse des bleus. Bonne réponse? Oui, effectivement, c'est la rendre plus meuble, plus légère. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, on est très haut, 68 points. Aïe, 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 aïe. Alors que châtrer un fraisier, il y a 2 solutions. Soit je pense que c'est une super réponse, soit c'est le piège. On vérifie. Bonne réponse. Je pense qu'on est bien en dessous des 68 là. Eh oui. Ça descend. 19 à 68. Châtrer un fraisier exactement, c'est en enlever les fleurs et les rejetons superflus. Plus petit score pour les jaunes, un duel pour les champions. Bien joué, Yénissé et Jean-Charles. Enfleurer un jardin, ça n'existe pas, c'est un terme de parfumerie et pas de jardinage. Enfleurer, c'est une technique d'extraction des parfums des fleurs. Marcoter une clématite, ça veut dire qu'on multiplie un végétal en utilisant une tige ou une branche qui développera des racines une fois mise en terre. Ça valait 41 points. Et épiner un tronc, 23 points. C'est l'entourer de plantes très épineuses pour le protéger d'attaques d'animaux, par exemple. Alors, il reste un duel encore pour vous rattraper, Sandra et Nelson. On va jouer avec ceci. Est-ce que ça vous inspire? C'est la bande originale d'un film. Ça vous parle pas? Les champions, non? Non plus? Peut-être que vous l'avez vu. Le film sur la vie d'Yves Saint-Laurent. On va jouer avec Yves Saint-Laurent. Il va falloir, s'il vous plaît, retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur le couturier qui a été la moins évidente pour les Français. Attention au piège. Il a succédé à Christian Dior dans sa maison de couture. Il a publié une bande dessinée. Sa marque commercialise des préservatifs. Catherine Deneuve a été sa muse. Il a été nommé aux Oscars dans la catégorie costume. Tu préfères quoi? Vas-y, on va sur. Des jaunes. On va tenter, sa marque commercialise des préservatifs. La réponse des bleus. Il a publié une bande dessinée. Les jaunes me disent qu'il y a une marque de préservatifs Yves Saint-Laurent. Et la question qui me brûle les lèvres, vous les avez déjà essayées? Je la laisse à JC celle-là. Très bien, voilà. Débrouille-toi avec ça, Jean-Charles. Pas concerné. Merci d'être venu. Y a-t-il une marque de préservatifs? Ah bah oui. Bah ça alors. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça descend. Ça descend encore. Est-ce que ça fait 0? 5 personnes y avaient pensé. C'est pas évident du tout, hein. Alors là, il faut absolument faire moins de 5. Sandra et Nelson, sinon c'est l'élimination. Est-ce qu'il a publié une BD, Yves Saint-Laurent? Bah, en fait, ça paraît peut-être assez logique, parce que comme il était créateur, forcément il savait dessiner. Donc peut-être que, sachant dessiner, il s'est dit, bah je vais créer des histoires, je vais faire une BD. Vous en pensez quoi, Nelson? Ça me paraît crédible. Regardez.
Il a publié une BD, c'est vrai, combien de personnes le savaient? Ça s'appelait La Vilaine Lulu. Allez. Elle est sortie en 67. Il faut faire moins de 5 points pour être qualifié. Aïe 5 à 5, égalité, ça veut dire que vous marquez tous un duel supplémentaire et donc 2 duels pour les champions qui sont en finale. Il a succédé à Christian Dior dans sa maison de couture, c'est vrai, 38 personnes le savaient, c'était en 57 après la mort de Christian Dior. Catherine Deneuve a été sa muse, c'est vrai aussi, ça on le savait, 71 personnes y avaient pensé. Et il n'a jamais été nommé aux Oscars dans la catégorie costume, il a fait des costumes pour des films comme Belle de jour, de Buñuel par exemple, mais pas nommé aux Oscars. On va vous applaudir bien fort parce que Sandra, vraiment et Nelson, vous êtes très bien battus. Et vous avez mené la manche 1, mené la manche 2 avec brio, donc vous êtes très cultivés. Sandra, juste avant votre fête, la fête des mamans dimanche, qui on embrasse? On embrasse mes enfants, Charlotte, Clotilde et Thomas, mon mari bien sûr, mes parents, et puis Clotilde m'a chargé de vous dire qu'elle vous embrassait très fort. Ah moi je lui fais un gros bisou aussi. Regardez, de Elle loin vous je peux aime pas vous en beaucoup. faire un en vrai, mais je vous fais un énorme bisou. Voilà. Nelson, qui on embrasse? Mon petit Thiago qui va faire un petit cadeau à sa maman donc ce week-end, et Ouais. puis ma femme Mélanie. Voilà. Thiago, quel âge il a Thiago? 4 ans, là, il va avoir 4 ans la semaine prochaine. Il sera super fier de vous. Voilà. Et il va souhaiter une bonne fête à Mélanie. Merci d'avoir joué avec nous les amis. Cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. 9e finale pour nos champions. Yénissé, Jean-Charles, en plus d'être bons, ils sont super compétiteurs et quand ils gagnent pas, ça les énerve. Surtout Jean-Charles. A tout de suite pour la finale. Je vous rappelle que 1 200 € par mois, et ce pendant 6 mois, sont à gagner en répondant à cette question. Quel jour a lieu la fête nationale française? 1. Le 1er mai. 2. Le 14 juillet. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou appelez le 32 43. Bonne chance à tous. Demain sur France 3, à Tours, une relique disparaît et sème la mort. Il y avait quoi dans cette statue? Fragment d'os de Saint-Martin. Pour enquêter, une flic et un prêtre. Le père Vinclair de l'archevêché de Tours. Mais surtout, une mère et son fils. Ah d'accord. Le monde s'est écroulé pour moi quand t'es devenu prêtre. Le problème, c'est qu'ils vont devoir coopérer. Tu m'abandonnes à la naissance et là je peux plus traverser la route tout seul. Garde ton discours de berger pour les brebis égarées. Amen. Réussiront-ils à faire équipe pour percer les mystères de la basilique? Demain à 21h05 sur France 3. Je t'aime, maman, maman. Et on embrasse toutes les mamans qui nous regardent et on va embrasser les vôtres. Jean-Charles, comment s'appelle votre maman? Marie-Laure. Bisous à Marie-Laure, Élysée. Marie-Hélène, Marie-Laure, toutes les maries, toutes les mamans qui nous regardent. Vont-ils décrocher les 2000 € les champions? Ils sont ici. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là comme thème pour la 9e finale déjà, Jean-Charles? De la science. Science. Sport ou géographie encore? J'ai l'impression qu'on est dans question pour un champion. Question sport. Un indice chez vous, finale. 2 thèmes au choix. Vous avez dit sport? Il y en a. Les clubs. C'est pourquoi je parle comme ça? Il y en a. Vous avez Chantal là-dessous. Les clubs champions de France de basket après 1945. Ou les noms avec 2 i et pas d'autres voyelles. Basket. Les clubs de basket, voyelles. j'en connais pas vraiment. En tout cas, j'ai 2-3 noms, mais j'ai pas de nom sûr. Après, on peut chercher genre. On tente le comme ça nous laisse une chance de. Ouais. Tente les i. Les i. Les noms avec 2 i. Je vous demande donc de me citer 3 noms communs du dictionnaire qui contiennent 2 i et aucune autre voyelle. Vous mettez autant de consonnes que vous voulez. Il faut qu'il y ait 2 i, ni plus, ni moins, et pas d'autres voyelles. 60 secondes, bonne chance. C'est le. Je sais pas, c'est le piri-piri ou pili-pili, c'est un piment. Ouais. C'est pili-pili ou piri-piri? Le piri. Oui, mais ça fait 4 de toute façon. Non, c'est 2. Ah si, avec 2, pardon. Il faut que 2 maximum. Voilà. 2 i maximum et pas d'autres voyelles. Chili comme. Non, mais du coup, c'est un nom, pas un nom comme. Pas un nom propre. Du chili, c'est une sauce. Ah, du chili, voilà, sauce chili. Chili. Sauce chili, pipi, ouais, non. Ni. 30 secondes, 3 noms communs du dictionnaire qui contiennent 2 i un et bibi, pas d'autres voyelles. c'est un verre pour la pêche. Le bibi, c'est un verre pour la pêche, on peut essayer. C'est le gros verre pour la pêche. Le bibi. Et le kiki, kaki, kiwi, kiwi, c'est trop simple.
Retenez ce que vous avez déjà donné. Non, il y a un U du coup. Vos 3 réponses. Ok. Donc, on a dit Bibi. Bibi. Le premier, on a dit quoi? Tipeee. Tipeee. Et je peux te donner. Vous savez pourquoi je suis pas content? Parce que vous avez cité le Chili dans les 60 secondes. C'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé, le Chili, et vous l'avez oublié. Et pourtant, je vous ai dit de bien retenir vos réponses. Attendez, ça veut pas dire que les 2 réponses que vous m'avez données valent pas 0, hein. Bibi, c'est un vrai, ça existe. Donc. On va voir. Le bibi. Donc ça serait quoi pour vous? C'est un verre utilisé par les pêcheurs, c'est un gros verre un peu blanc qui sert à pêcher. Ah, pour moi, c'est un petit chapeau. Le bibi, le chapeau de femme, mais c'est un verre aussi pour la pêche. Bibi, première chance de gagner. Oui. Allez. Il faut que ça fasse 0. Allez, ça descend. Ça descend. 7 personnes y avaient pensé. On part chez les Indiens avec le Tipeee maintenant. T-I-P-I. Je vous donne quelques mots qui valent 0. Si je vous dis par exemple le ch'timi. Vous savez le parler des ch'tis dans Bienvenue chez les ch'tis. Le viking. Ah oui. Ça marche 0 ça aussi. Yénissé qui souvent nous parle en anglais. Le timing. Ouais. Ça valait 0 aussi. Et le Tipeee. Attention, on va chez les Indiens. Hungawa, le Tipeee. Et le 0. Allez, on y croit. 2000 € en jeu, 9e finale pour les champions. Allez, le Tipeee. Allez, 3 personnes y avaient pensé. Je suis désolé que vous ayez oublié votre sauce chili, malheureusement. C'est trop dommage. Voici quelques-unes des autres réponses. Il y avait ce qu'on appelle le bifin. Vous savez ce que c'est? C'est un chiffonnier. C'est l'autre nom du chiffonnier. Le grisby, l'argent en argot. Le schmilblick, c'est dans le dictionnaire. 2400 € dans la cagnotte des champions. Passez un très bon week-end. Souhaitez une belle fête à vos mamans qu'on a embrassées bien fort. Et nous, on fête ça dans Slam tout de suite avec Elodie, notre championne. C'est sa 2e participation. On revient dans 1 minute à peine. À tout de suite. Je t'aime, maman.